L'actualité internationale avec Ibou Diouf. Ibou, direction le Congo, 37 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de militaires. Exactement, sur le matin, des milliers de jeunes gens avaient donc pris d'assaut le temple du sport de Brazzaville pour être parmi les premiers à obtenir dès le lendemain la fiche de renseignement pour s'enrôler dans les forces armées congolaises. Une foule compacte qui a tenté de forcer l'entrée du stade entraînant la chute de plusieurs personnes, piétinées par d'autres. L'appel à ce recrutement de 1500 jeunes pour servir dans les corps de l'armée avait suscité donc une ferveur populaire auprès d'une couche de la population affectée par un chômage endémique. Au Libéria, la célébration de la victoire de Joseph Boakai à la présidentielle a tourné au drame à Monrovia quand une voiture a foncé sur ses supporters pour une raison inconnue, tuant ainsi 3 personnes. Les faits sont survenus après que la Commission électorale nationale avait officiellement annoncé la victoire de Joseph Boakai. Le chauffeur présumé de la voiture a été arrêté. Annonçait donc que la police nationale, aucune indication n'a été donnée pour expliquer son comportement. Guerre en Israël et Hamas, un accord sur la libération d'otages approuvé par le gouvernement israélien. Donc une cinquantaine d'otages devraient être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel. Le Qatar, très impliqué dans ces négociations pour obtenir une libération d'otages retenus à Gaza avec les États-Unis et l'Égypte, confirme un accord également entre le Hamas et Israël. En Indonésie, donc, 200 réfugiés Rohingyas sont arrivés par la mer dans la province d'Aceh, la plus fréquentée à l'ouest de l'Indonésie, a indiqué donc aujourd'hui le HCR, portant à plus de 1000 le nombre de Rohingyas arrivés dans le pays au cours de cette semaine. Le maire informe que le débarquement de 200 personnes complète cette liste. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier au palais de Koulouba à Ouagadougou l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui précise que j'ai rencontré le président de la transition. J'ai été impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales, rapporte la présidence du Burkina. Et pendant ce temps, Moïse Katumbi obtient le soutien de 3 candidats de l'opposition. Il s'agit de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, et l'un des candidats qui se sont retirés de la course, le Kikuni, candidat également du parti Piste pour l'émergence. L'annonce de Kikunu a été suivie donc par celle de Franz Ndjogo, un autre candidat qui s'est retiré de la course en faveur de Moïse Katumbi. Sohna Nata. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, c'est-à-dire à partir de 8h, nous vous proposerons un reportage sur les erreurs médicales. Le ministère de la Santé a parlé dernièrement de plusieurs écoles de formation qui ne